Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi. e-santé est un service personnalisé de télémédecine et de médecine à domicile et il opère au Cameroun. Une entrepreneuse sociale togolaise brise le tabou des menstruations en produisant des serviettes hygiéniques réutilisables. Et pour finir, une rencontre en eau profonde dans le secteur maritime sud-africain avec la première femme du continent à être capitaine d'un navire excavateur. Débutons par le Cameroun, là où il n'a jamais été facile de parler rapidement à un médecin. e-santé a décidé d'y remédier en s'attaquant au problème des retards dans la consultation entre médecins et patients dans les hôpitaux publics de Douala. Dans cet hôpital de Douala, ces patients attendent d'être vus par un médecin et comme parfois, l'attente peut être très longue, faute de spécialistes. Parfois, on arrive dans certains centres, vous attendez peut-être pendant 1 heure, 2 heures de temps et après, on vient vous dire que le spécialiste n'est pas là. Par contre, ici, ce n'est pas le cas. Si vous arrivez, si le spécialiste ne va pas venir ou si le spécialiste ne consulte pas ce jour-là, on vous dit directement, madame, ne payez pas la consultation parce que le spécialiste ne sera pas là. Pour désengorger les hôpitaux, une application Home Clinic propose une solution. Grâce à elle, le patient peut choisir de se faire consulter à distance ou à domicile. L'application Clinic Home, qui est un hôpital virtuel, permet de résoudre en premier lieu le désengorgement des hôpitaux et des salles d'urgence. Si vous allez à l'hôpital, je vais dire ça comme ça, pour une angine, bien que ce ne soit pas un diagnostic, j'ai envie de dire, anodin. Si vous allez à l'hôpital pour un diagnostic aussi simple que celui-là, vous allez attendre 4 heures de temps, 6 heures de temps, pendant qu'il y a un patient qui est en train de faire une hémorragie digestive qui attend derrière vous. Après une consultation à distance, le médecin peut décider d'une évacuation vers l'hôpital le plus proche ou de se rendre à votre domicile. C'est le cas ce matin pour le docteur Philippe Wanja. Il a rendez-vous avec une patiente dont le cas présenterait quelques spécificités. Et lorsque le médecin arrive sur place, il fait une seconde évaluation du patient pour éliminer tous les éventuels critères de gravité qui pourraient nécessiter une prise en charge hospitalière. Dès lors qu'il n'y a pas de critères de gravité qui motivent une hospitalisation, le médecin décide donc de prendre le patient en charge à domicile. Créée il y a 4 ans, l'application est aujourd'hui utilisée par plus de 25 000 personnes au Cameroun. Vraiment, le fait qu'il se déplace venir chez moi, dans un endroit que je maîtrise, je me sens à l'aise et ça m'évite tous ces embouteillages-là, aller à l'hôpital attendre. L'application a été aujourd'hui adoptée par des médecins généralistes et spécialistes. Pour les concepteurs, avec plus de moyens, cet outil au service de la santé pourra jouer un rôle déterminant. Au Togo, l'entrepreneuse sociale Elsa Mbena s'attaque au prix trop élevé des serviettes hygiéniques. Elsa estime qu'il est également nécessaire de briser le tabou des menstruations en proposant des serviettes réutilisables de bon marché. Des protections hygiéniques d'un autre genre. C'est ici, chez elle, qu'Elsa Mbena a installé 7 unités de production de serviettes hygiéniques réutilisables. Objectif de la jeune entrepreneuse togolaise, favoriser l'accessibilité aux protections saines. Au Togo, nous avons beaucoup de protections jetables sur le marché, mais ce sont des protections bon marché qui ne respectent pas le corps de la femme, qui sont à la base de la plupart des infections que la femme a après ses menstruations, etc., etc., etc. Sans compter que une protection réutilisable, en fait, protège l'environnement, comme on l'a dit. Risque d'infection et enjeux environnemental. Alors, pour y faire face, Elsa opte pour une méthode de grand-mère, du tissu wax, cousu en double sur lequel est ajouté un tissu imperméable et lavable. La vente n'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est le changement de mentalité. Et donc, pour faire ce changement de mentalité, il faut parler aux gens. Parler aux gens, c'est ce que nous faisons sur le terrain, leur parler de ce qu'est les menstruations, briser les tabous, les mythes autour des menstruations, apprendre, donner l'information de la bonne hygiène menstruelle et enfin, proposer des solutions existantes à la cible. Avec 2000 francs CFA, soit 3 € en moyenne, les règles ont un coût. Conséquence, près d'une fille sur 5 n'a pas les moyens de s'offrir des serviettes hygiéniques. Une détresse pour certaines, prise en compte aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai déjà entendu parler,
Et le fait de voir qu'une Togolaise en produit, en fabriquait, je me suis dit oui, pourquoi pas ne pas tester. Et je ne regrette absolument pas. Ça fait plus d'un an, bientôt 2 ans que je l'utilise. Les choses bougent depuis l'engagement d'Elsa Bena. Au sein de plusieurs activistes, l'initiative est jugée solidaire mais surtout féministe. Et la question de la protection hygiénique ou la protection menstruelle reste une question au centre même du féminisme. Parce que chaque jour, des milliers de jeunes filles à l'école ne savent même pas contrôler ce qu'on appelle l'hygiène menstruelle. Elles ne connaissent pas, elles ne savent pas. Il faut remettre la question de l'hygiène menstruelle au centre des préoccupations, au cœur de l'actualité. L'entrepreneuse espère accroître sa production pour pouvoir fournir plus de femmes en situation de précarité, telles que les femmes incarcérées et sans-abri. Il était une fois une petite fille de Durban, en Afrique du Sud. Elle craignait l'océan et croyait aux stéréotypes selon lesquels les Noirs ne savent pas nager. Aujourd'hui, on lui donne le nom affectueux de Sirène Noire. Elle peut se targuer d'être la première femme du continent à être capitaine d'un navire excavateur. La capitaine Londi Ngobo nous rejoint de Durban. Merci beaucoup de me recevoir, je suis vraiment ravie. Tout d'abord, j'aimerais savoir en quoi consiste le rôle d'un capitaine de navire excavateur et à quoi ressemble votre quotidien. Il s'agit d'un type de navire qui effectue des opérations d'excavation. J'ai travaillé sur des porte-containers. J'ai travaillé pour Maersk Shipping Lines et puis avec le temps, j'ai voulu revenir en Afrique. C'est alors que je suis devenue capitaine. C'est une personne qui conduit un navire et navigue sur les océans. Je suis qualifiée pour cela et aujourd'hui, je suis toujours la première femme capitaine en Afrique. Chaque jour, un capitaine de navire doit avoir le commandement général du bâtiment. Il y a 3 départements sur chaque navire. D'abord le pont qui se trouve à côté de la passerelle, là où nous portons nos costumes de pingouins noirs et blancs. Il y a aussi la salle des machines avec les moteurs et enfin la coquerie. C'est là que se trouve le fuseau horaire de Kilo. En 2019, on ne trouvait que 2% de femmes dans l'industrie maritime mondiale. Les statistiques montrent désormais que les femmes représentent 2 à 3% de la main-d'œuvre dans ce domaine. Estimez-vous que votre parcours a servi d'exemple ? J'ai travaillé en tant que responsable exécutif de la conformité maritime pour des opérations en Afrique du Sud. Avec le temps, j'ai réalisé qu'en restant assise confortablement dans un costume de marin, je ne répondais pas à ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ou plutôt aux besoins du secteur. J'ai alors décidé de partir et de créer mon cabinet de conseil, War Maritime Experts, c'est son nom, car il regroupe des experts du secteur, quand bien même ils ne sont pas placés au plus haut rang possible. Ma contribution est simplement de faire évoluer mon entreprise et mon intention de ne travailler qu'avec des femmes et de les mettre en valeur. Que pensez-vous du niveau actuel de participation des jeunes dans l'industrie maritime ? Pour l'instant, je me sens impuissante à dire que l'on peut arriver à ma position, car l'Afrique dans son ensemble manque d'industrie navale. À chaque fois qu'un étudiant termine ses études, il faut qu'une compagnie maritime vienne l'embaucher. Il devient alors cadet et doit gravir les échelons jusqu'à atteindre le poste que j'occupe aujourd'hui. Cela signifie que nous devons désormais compter sur les compagnies maritimes occidentales pour engager des cadets africains. J'ai donc créé l'association Global Maritime Youth, dont l'objectif est de cultiver un amour pur pour l'océan. Cultiver l'amour pur de l'océan signifie y enseigner l'industrie maritime afin d'éradiquer la possible peur de ne pas arriver à naviguer. Pour que les enfants, par exemple, se disent « Ok, Sir Londi ne savait pas nager et elle l'a fait. Elle est devenue capitaine de bateau. » Quel trait de caractère vous a permis d'arriver jusque-là ? Je pense que maintenant, en regardant mon métier, ou plutôt mon parcours et comment ce dernier s'est déroulé, je peux dire que je suis mariée depuis 11 ans, mais que lorsque mon mari et moi n'étions encore que des petits amis, je savais déjà qu'à un moment donné de notre relation, je devrais lui dire au revoir. Que je devrais aussi quitter mes parents et ma famille, que j'étais une fille plutôt cool dans mon groupe d'amis, mais que je devrais leur dire au revoir aussi. M'efforcer de me démarquer a toujours été mon truc.
Et je pense que dans cette façon que j'ai eue et que j'ai de continuellement essayer de me démarquer, j'ai pu ouvrir la voie aux plus jeunes. Voilà, c'est comme cela que se referme ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir sur africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux dont les adresses se trouvent juste là sur votre écran. Je suis Jerry Fisayo-Bambi et je vous laisse avec ce qui a retenu notre attention ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Certains disent que la musique classique est stricte, triste ou figée et qu'il est impossible d'y apporter sa touche personnelle. Mais regardez ce qu'a réalisé cette école primaire en Afrique du Sud avec cette œuvre intitulée « Les 4 saisons » de Vivaldi.